Amen. À rentrer dans ce lieu, dans ces moments que nous allons passer ensemble. On va passer un moment extraordinaire ce soir. Alors que les uns, les unes, les autres commencent à venir et à rentrer dans ce lieu, à s'approcher du sanctuaire, on veut prier et on veut disposer nos cœurs. Amen. Ce soir à rendre un culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est là, moi je suis là pour Jésus-Christ. Je suis là pour le célébrer, je suis là pour l'honorer, pour l'adorer. Amen. Et je vous invite à vous lever quelques instants et à nous présenter devant le Seigneur. Seigneur, on est là, Seigneur, devant toi, Seigneur, et ce soir on veut t'offrir nos louanges. On veut t'offrir, Seigneur Jésus, ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur Jésus, une adoration, une action de grâce. On veut te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, ce jour est un nouveau jour, une nouvelle année, Seigneur, qui est là, qui est inaugurée, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, la placer sous ton saint regard. Et Seigneur, dans ce premier culte de l'année, Seigneur, on veut t'apporter nos louanges et te dire combien tu es bon, combien tu es fidèle, combien tu es précieux à notre âme. Seigneur Jésus, jamais, Seigneur, nous ne pourrons, Seigneur, nous détacher de ton amour, Seigneur, qui est si grand, qui est si bon, Seigneur, qui change la vie. Oh, merci, Seigneur, de m'avoir aimé. Merci de m'avoir amené ici, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs, pour la famille de Dieu. Merci pour chacun, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, vraiment, Seigneur, on se réjouit de ce moment, de cette soirée, Seigneur. On veut te glorifier, Jésus. On veut te bénir. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es là, tu es notre abri, Seigneur. Tu es précieux, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs, t'offrir la louange, t'offrir, Seigneur, tout ce qu'il y a de plus précieux, Seigneur, en nous. Seigneur, on veut te l'apporter, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on t'offre ce moment, Seigneur. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Puissant, Seigneur, en œuvre, puissant, Seigneur, tu es plein de compassion, tu es miséricordieux. Oh, et notre âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Oh, on t'adore, Jésus. On t'adore, Seigneur. On te bénit, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez crier avec moi, gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Encore une fois, gloire à Jésus. Amen. Encore une fois, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui vous anime ce soir, mais moi, j'ai dans le cœur de la joie. Et j'anticipe déjà ce que Dieu va faire dans cette année, déjà dans ce culte ici ce soir, mais aussi dans cette année. Alléluia. Amen. Il y a un chant qui nous dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, oh, alors tu peux prier, tu peux dire, tu peux parler à la montagne et elle se déplace. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à chanter ce chant? Alléluia. Est-ce que vous allez venir ce soir avec de la foi? Amen. Moi, j'ai à cœur que la foi augmente, que notre niveau de foi grandisse. Alléluia. Amen. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as
chanter ce chant. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez visualiser, penser à une montagne qui est là devant vous, à une impossibilité, à un problème, un souci, à quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin. Je ne sais pas quelle est votre montagne. La montagne de quelqu'un n'est peut-être pas la montagne de quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais que vous puissiez penser et prier, chanter ce chant avec foi. Alléluia. Et quand on chante, et cette montagne se déplacera, par la foi tu la vois se déplacer. Par la foi tu prononces un chant de victoire, une parole de victoire. Alléluia, amen. Oh, si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Seigneur, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Je m'appuie sur. Alléluia. Dépose-nous au pied du Seigneur ce soir. Alléluia. Dans nos faiblesses, il vient nous secourir. Il déplace nos montagnes. Il vient à notre secours. Notre seul appui est Jésus-Christ. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Oh, pendant que les chantres continuent, prie le Seigneur. Élève ta voix vers Jésus avec moi, en disant Seigneur, je veux m'appuyer, Seigneur, sur le rocher. Je m'appuie, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Tu es celui qui me réconforte. Tu es celui qui m'encourage. Tu es celui qui me relève quand je suis découragé, quand je suis affaibli. Oh, la canissonde, la toya, la maïsonde, la Alléluia. Célèbre Jésus-Christ de tout ton cœur ce soir. Bénis-le, alléluia. Élève tes mains vers Jésus et adore-le. Alléluia. Oh, la magala sonde, la loya, la sonde, la moïse, sonde, la loya. Shalamaya, la soya, la loya, sonde, la loya. Oh Seigneur, c'est toi qui me rends fort. C'est toi qui me fortifie. Et tu remplis ce lieu de fonction. Et tu remplis ce lieu de ta puissance. Et ce lieu de ton esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, on s'appuie, Seigneur, sur ton Saint-Esprit. Non pas par nos forces. Non pas, Seigneur, par la puissance. Mais par ton esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, la main, il s'envole, alléluia. Oh, Seigneur, la soya. Le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Une dernière fois encore. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, yalala, yala songo, la yala soya, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, on reprend. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, reprenons encore. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, amen, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, reprenons. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire.
verront tes exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, oh Christ est roi, Christ est roi, encore une fois, Christ est roi. Hey, alléluia, amen, amen, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Laissez-moi lire ce que le Seigneur m'a donné alors que je préparais ces chants. Alors que j'étais là dans la louange, j'adorais des chants de victoire, des chants de puissance, la foi, et je voyais les choses se déplacer. Et je lisais ici, le Seigneur m'a inspiré à aller dans Deutéronome 28, verset 2, et voilà une bénédiction pour l'Église. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Amen. Tes enfants, le produit de ton soin, les portées de tes troupeaux et de ton gros et de ton petit bétail, tout sera béni. Tout sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Écoutez, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par 7 chemins qu'ils firont devant toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Je répète, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia, alléluia. Écoutez ici, le verset 11. Ensuite, l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. Alléluia. Amen, les familles. Charlie. Amen, l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, tes portées, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes en les mettant en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir, dans le nom de Jésus-Christ, je scelle cette parole, amen, sur l'Église et sur chacun d'entre nous. Alléluia, 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 amen, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, c'est un jour de victoire, amen. Un jour de gloire, que quelqu'un dise amen. Alléluia, jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Je se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Je se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire,
L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans La présence de Dieu Alléluia. est ici, je Est-ce que la vous sens sentez la dans présence de mon Dieu? cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon La présence cœur. de Dieu est ici, je la sens. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. Sa lumière me réjouit, son esprit me vivifie. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. Un pas de plus de foi. 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 En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. La présence de Dieu est ici, je la sens dans La présence de Dieu est ici, je la sens dans La présence de Dieu est ici, je la sens dans La mon présence cœur. de Dieu Alléluia. est ici, je la sens Encore. dans La mon présence cœur. de Dieu est ici, je la sens dans La présence de Dieu est ici, je la sens Sa dans mon lumière me réjouit, son esprit me vivifie. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. Un pas de plus de foi. 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 En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. Encore une fois, en avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne. À toutes les sœurs chantent. En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. Tous les frères, en avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. Ensemble, ensemble, en avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. En avant mon frère, en avant ma sœur, car dans le ciel une couronne nous attend. Oh, oh, oh. Alléluia, acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Oh Seigneur, pas de plus Seigneur. Je vois Seigneur Jésus dans l'esprit Seigneur que les montagnes se déplacent. Alléluia, ta bénédiction elle est posée sur nous. Ta
bénédiction est posée sur nos familles, Seigneur. Alléluia. Et je bénis, Seigneur, ce soir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, chaque famille, chaque couple, chaque enfant, Seigneur. Oh, je les bénis en ton nom, Seigneur. Oh, rabaya la sonda, rabaya la loya. Oh, yalabara sonda, rabaya la loya. Alléluia. Oh, shamara songo la loya, songo la loya. La présence de Dieu est ici, je la sens. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon La présence cœur. de Dieu est ici, je la sens. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon Seigneur me réjouit, son esprit me vivifie. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile. Alléluia. Brille des cieux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Alléluia. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois
ma crainte, toi mon seul bien. Oh, alléluia, sans la malague, alléluia. Fermons nos yeux quelques instants. Amen. Pendant que la musique continue, alléluia, le Seigneur voit tes plaintes. Le Seigneur voit ce qui t'accable. Le Seigneur voit ce qui te pèse. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir qu'il est la source de vie. Alléluia, n'aie crainte, sois patient. Alléluia, simplement dis, Seigneur, prends mon âme. Prends-la, Seigneur, tu vois, mon âme est affectée. Seigneur, par les soucis. Mon âme est affectée par l'angoisse. Mon âme est affectée par la dépression. Mon âme est affectée par les soucis de la vie. Oh, Seigneur. Oh, la calmissoy, alléluia. Seigneur, ce soir, je me donne à toi, Seigneur. Ce soir, je me livre à toi avec tout mon être. Que tout mon être vibre pour toi, Seigneur. Tu es la source de vie. Tu es la source de paix. Alléluia. Tu entends ma plainte. Tu entends, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es mon seul bien. Sakalamissoy, alléluia. Calme ma plainte. Toi, mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Alléluia, alléluia. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. L'amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence,
sonna maya la soia, alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, loue le Seigneur ce soir, adore-le, lève tes mains vers lui. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. oh Jésus, Oh Jésus, oh ta présence est le ciel. dernière fois. Oh Jésus, oh Jésus, oh ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout. Crois-le ce soir. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, adore Jésus ce soir. Oh, pendant que les chants continuent, adore Jésus. Il tient ta vie dans sa main. Ta présence, c'est le ciel. Seigneur, je le proclame, Seigneur Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Encore. Ta présence, c'est le
prière, amen, je vois comme une famille sur laquelle il y a comme un nuage, comme quelque chose qui était pesant, comme quelque chose qui était ténébreux juste au-dessus de cette famille. Amen. Et dans votre foyer, c'est la guerre, dans votre foyer, c'est la difficulté, dans votre foyer, c'est les luttes, c'est la dispute. Amen. Le Seigneur te dit ce soir, je prends ta vie dans ma main. Alléluia. Invite-moi dans ta famille, invite-moi dans ton foyer, parce que ce soir, tu es libre de ton passé. Ce soir, tu vas pardonner à ton épouse, tu vas pardonner à ton mari. La paix va à nouveau venir dans ton foyer. Parce que ce soir, tu vas lui prendre la main et vous allez prier ensemble. Amen. Et ma présence va venir dans votre vie. Et vous allez emmener cette présence-là dans votre foyer. Vous allez la répandre autour de vous. Parce que ma présence est quelque chose de puissant. Amen. Qui change les ténèbres en lumière. Amen. La mort en la vie. De la maladie en la guérison. Amen. De la détresse. Amen. À l'espoir. Alléluia. Dis Amen ce soir. Et acclame le Seigneur parce que ce soir notre vie est dans la main de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. La présence de Dieu est là. Des montagnes se déplacent. Amen. Et la foi comme un grain de moutarde. Amen. Et les choses changent. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton voisin. Amen. Amen. Salue-le chaleureusement ce soir. Amen. Amen. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Vous êtes arrivé en retard. Amen. Vous n'avez pas eu le temps de saluer celui qui est à votre droite, à votre gauche, devant, derrière. Déplacez-vous si vous le voulez. Amen, c'est la joie, c'est la famille. On est là ensemble. Que c'est bon d'être tous ensemble. Que c'est bon d'être là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va apporter nos offrandes. Amen. On veut bénir le Seigneur ce soir. Amen. Et alors que je vais prier, vous pouvez vous préparer. Amen. Et ici, vous pouvez venir ici librement. Ici pour amener ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur. Seigneur Jésus, nous voulons te prier, Seigneur, de bénir ce moment d'action de grâce. Ce moment où tu nous permets d'apporter, Seigneur, un petit peu de ce que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons te l'apporter comme une louange, avec joie, Seigneur. On va t'apporter nos dîmes, nos offrandes, simplement ce que tu as mis sur nos cœurs. Et Seigneur, bénis, Seigneur, tous ceux qui vont pouvoir apporter ce soir. Tous ceux qui ne les peuvent pas, bénis-les également. Seigneur, donne-leur la grâce de pouvoir donner une prochaine fois. Et nous les bénissons en ton nom. Et que chacun, Seigneur, soit vraiment béni. Que ton Église puisse prospérer, grandir dans ta volonté. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ton bon plaisir. Merci, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter un chant et je ne sais pas si vous avez vu, mais le Seigneur m'a conduit au travers de toute cette réunion dans des chants de foi, des chants de vraiment où on doit mettre notre foi en pratique et le Seigneur amène aussi sa présence dans nos vies. Et ce soir, j'aimerais chanter avec vous ici ce chant qui nous dit que je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de mon passé. Je ne suis plus esclave de tout ce qui était derrière, mais le Seigneur est là et il m'entoure, il me bénit. Amen. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Encore une fois. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur.
de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Sauvé, Jésus, tu m'as sauvé. Alors je peux chanter que je suis enfant. Oh, je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant, je suis enfant. Oh, merci car tu m'as racheté. Je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je suis enfant. Proclame-le par la foi, dis-lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Dernière fois. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus. Je ne suis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est ton papa? Oh, merci Seigneur. Oh, nous pouvons nous approcher de toi. Oh, tu es celui qui prend soin de nos vies. Alléluia. Amen, amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Je suis l'enfant de Dieu. Amen. C'est une grâce. C'est important de se rappeler qui on est. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. De se rappeler notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il est bon de se rappeler de ça. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous asseoir un instant. Et on est vraiment dans la joie. Et j'aimerais, à toutes et à tous, vraiment vous souhaiter une bonne année 2024, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que Dieu a de bonnes choses pour vous et on va le voir encore ce soir. Il a des promesses pour nous en tant qu'Église et on veut rentrer pleinement dans ce qu'il a pour nous. Alléluia. Dieu est bon et il fera infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais passer aux annonces et juste vous informer que nous aurons prochainement donc notre temps de jeûne et prière où on va
vraiment nous approcher de Dieu. Donc un temps de jeûne et prière qui commence dès ce lundi, où on veut jeûner et prier pendant 21 jours, un moment où on croit que Dieu va se révéler à nous avec puissance et gloire, et on veut prendre un moment comme ça où on veut juste dire au Seigneur, conduis-nous en cette nouvelle année, inspire-nous, parle-nous, et je crois que Dieu va nous bénir abondamment. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va te bénir pendant ce temps de jeûne et prière. Amen, amen, amen. Il va nous bénir, il va vous bénir. Il va prendre soin de nous et on veut prendre le moment de ce temps de jeûne et prière et on se retrouvera tous les soirs en ligne. On aura un moment de prière tous les soirs, excepté le mercredi où on sera ici et le samedi où on aura nos réunions. Donc on va se retrouver en ligne. On vous partagera prochainement le lien Google Meet pour un temps où on va avoir un moment de prière ensemble pour ces 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Et on croit vraiment que Dieu va se manifester à travers ce moment. Et donc on se retrouve dès ce lundi pour jeûner et prier. Et ce sera, j'ai préparé, on va vous envoyer ça prochainement, un guide pour le jeûne et la prière, pour le jeûne en particulier. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, pratiquer différents types de jeûnes. La Bible parle de jeûne d'Esther, de Daniel. Et je prie que Dieu vous fasse pratiquer le jeûne qui porte votre nom. Alléluia. Et je crois qu'il y a un jeûne de Valette, un jeûne de plein d'entre vous. Et on veut juste prendre un moment pour dire au Seigneur, on te donne ces 21 jours et on croit que tu vas te révéler. Amen. Alors, un guide vous sera partagé prochainement. Il y aura principalement, et je sais que beaucoup d'entre vous feront le jeûne de Daniel, où ce moment, on va juste prendre des aliments qui ne sont pas d'origine animale, et on va avoir ce 21 jours, on va se mettre comme Daniel, on va manger que des légumes, etc. Et je sais que beaucoup d'entre vous avaient hâte de ne manger que des légumes. Alléluia. Je vois une sainte envie de manger uniquement des légumes pendant 21 jours. Que Dieu vous bénisse par avance. Alléluia. Amen. Valette, le roi du barbecue, ne s'en remet pas. Valette, tu vas manger que des légumes pendant 21 jours. Dis Amen. Alléluia. Et donc, on aura le choix entre faire ce jeûne de Daniel ou un jeûne classique où vous pourrez couper un repas ou 2 repas, etc. Pour ma part, je vais faire un mix. Je vais faire un Daniel où je vais couper également des repas. Et je crois que c'est le jeûne de Charlie et Dieu nous conduit dans ce jeûne-là. Alléluia. Donc, je vous enverrai prochainement. On vous enverra prochainement toutes les infos, ce petit guide sur le jeûne et la prière. Et donc, on commence dès lundi. Et mercredi, on se retrouve pour un temps d'enseignement, de prière également. Le mercredi, le vendredi, il y a le culte des jeunes à partir de 19h. Et donc, les jeunes sont invités à participer à ce moment-là. Et on se retrouvera également le samedi prochain pour un culte de louange à la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Et juste également vous rappeler une info importante, c'est qu'on se retrouve, nous on est l'église de Rocher, c'est ici en présentiel, mais c'est également en ligne. Alors on vous invite à participer à toutes les activités qu'on partage sur Internet, à les diffuser, à les transmettre, etc. On croit que le champ missionnaire, c'est également sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et on veut toucher également des âmes au travers de ces réseaux sociaux. Et je vous rappelle également mon email qui est là, juste en bas, pasteur @Le Rocher, mon compte Instagram, etc. N'hésitez pas à me suivre puisque j'ai le plaisir de diffuser semaine après semaine, quand je peux évidemment, des petits encouragements. Et je crois vraiment que Dieu veut également toucher des âmes sur Instagram et au-delà. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, avant de passer au message, on a le plaisir, le privilège d'avoir parmi nous 2 invités, notre sœur Isabelle et notre sœur Rita, qui sont là et qui vont nous présenter l'aumônerie protestante du centre hospitalier de Troyes. Si vous saviez peut-être pas, mais si vous êtes hospitalisé, vous avez le droit de pratiquer votre culte également en hôpital, et quelqu'un peut venir et vous aider à pratiquer, à rester connecté au Seigneur tout en étant à l'hôpital. Et notre sœur Rita s'occupe de ça à l'hôpital de Troyes, et j'aimerais sans plus tarder vous inviter avec notre sœur Isabelle. On veut les accueillir comme il se doit, et va nous présenter notre sœur Rita, l'aumônerie protestante. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Rita. Prends le temps qu'il faut, que le message passe. Bonsoir. Bonne année à chacun et chacune. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été malade,
si vous avez déjà été à l'hôpital. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont été malades et qui désirent recevoir la visite d'un aumônier protestant de manière officielle. Je ne sais pas si vous avez vécu ça à Troyes. Ben, je ne pense pas parce que ce n'est pas possible. Il n'y avait pas d'aumônerie en fait protestante jusqu'à aujourd'hui. Il y a une aumônerie catholique, musulmane et juive. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et c'est pour ça qu'une commission a été constituée avec une personne des 5 églises protestantes de Troyes. Donc je vais vous nommer les 5 personnes. Il y a Patrick Toosori, qui est le pasteur de l'église de Pentecôte de France. Il y a Sandrine Razo-Lontatovo, qui est de l'église malgache FPMA de Troyes. Il y a Elisabeth l'ermite Luquin de l'église protestante unie de France. Il y a Ariane Roussel, vous la connaissez. Elle est juste là, elle se cache, mais elle est là. Et moi-même, donc des églises EDD. Cette commission s'appelle la CLA, donc c'est Commission locale de l'aumônerie, et elle est parrainée par le pasteur Pascal Upcher, référent régional AESMS, Grand Est. Donc AESMS, c'est l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux. La CLA n'est pas une association, mais elle a le même fonctionnement, c'est-à-dire il y a une présidente, une secrétaire et une trésorière. Une fois qu'on a eu constitué la CLA, nous avons été voir la direction de l'hôpital de Troyes pour leur demander d'ouvrir un poste d'aumônier protestant à l'hôpital. Et la direction a accepté d'ouvrir un demi-poste pour commencer, ce qui est déjà pas mal. Nous avons donc fait appel à candidature sur 3 et nous avons recruté Rita, qui correspondait aux critères demandés, c'est-à-dire avoir le DU, diplôme universitaire d'aumônier. De plus, elle a fait divers stages dans le milieu hospitalier, donc elle possède une certaine expérience avec les malades. Et elle a pris ses fonctions début septembre 2023. Et c'est pour cette raison que nous passons dans toutes les églises pour présenter Rita et aussi son travail auprès des malades. Évidemment, si je suis là aussi, c'est parce que nous avons des frais à couvrir. Donc les frais, je vais vous dire tous les frais qu'il y a, et s'il en manque, tu rajouteras. Donc il y a des déplacements intra-hospitaliers, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi le Comte-Henri et Nazareth. Il y a des diverses formations pour la formation continue de Rita. Donc évidemment, qui dit formation dit aussi déplacement, hébergement. Et il va y avoir aussi des formations pour la future équipe qui va l'aider. Donc ce sont des formations pour l'aumônière et des formations pour les bénévoles. Elle a aussi besoin d'équipements pour travailler, donc l'ordinateur, tout ce qui va avec, papier, encre, imprimante, des cartes de visite. Donc je vais vous montrer, elle a déjà fait ses cartes de visite. Voilà, donc je ne sais pas si tu vas en laisser quelques-unes, peut-être ici. Un téléphone portable, évidemment, pour la joindre. Donc qui dit téléphone portable dit aussi abonnement pour la ligne, etc., etc. Donc elle va vous expliquer tout ça en détail, mais évidemment, vous comprenez que l'on vient aussi pour faire un appel aux dons. Donc pour faire des dons, c'est tout simple, vous les faites directement à la CLA via le RIB que j'ai donné à votre pasteur. Voilà, je te laisse la place, Rita. Merci. Elle a parlé beaucoup de choses que j'envisageais de parler, donc il n'a pas besoin de répéter. Merci de votre accueil. J'aimerais juste lire un passage en Matthieu, chapitre 25, que je pense que vous connaissez bien. On ne va pas, permettez-moi lire juste quelques morceaux. Le chapitre 25, verset 36, la partie B. J'étais malade et vous m'avez soigné. Il y a d'autres versions qui disent et vous m'avez visité. Et le verset 40, le roi, il répond, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ce texte, c'est un texte apocalyptique. Ça parle de l'avenue, pardon pour mon français, mon accent, mais c'est bien sur aujourd'hui, c'est bien sur le présent, de ce que nous allons présenter devant le Seigneur. Et les brebis, les serviteurs du Seigneur, ils demandent, Seigneur, quand nous t'avons visité, quand est-ce que tu étais malade et nous t'avons visité? Et il dit, quand vous faites à ces plus petits. Et là, il a toute une liste de ce que nous pouvons faire. Et je trouve ces paroles de Jésus, qu'elles nous montrent combien le Seigneur tient à cœur ces ministères de miséricorde. Combien le Seigneur tient à cœur l'amour. Et je vois que le ministère de l'aumônerie, c'est vraiment une possibilité que l'Église a de vivre cet amour dans la pratique, pas que par les mots, mais dans la pratique aussi. Et en tant que brésilienne, je suis d'origine brésilienne, j'étais missionnaire en quelques pays, en Afrique aussi, en Amérique du Sud. Et quand je suis venue m'installer en France, j'étais choquée un petit peu avec la laïcité française. Et on est vraiment... Il y a une résistance énorme, surtout dans le milieu laïque. Et quand j'ai pu faire cette formation qui inclut aussi la loi de la laïcité française, je peux voir que des fois les personnes ne comprennent pas vraiment la laïcité. La laïcité, elle est à faveur de nous, de toute croyance, bien sûr, le respect à toute croyance, mais c'est une opportunité pour nous de témoigner. Et je loue le Seigneur parce que l'hôpital, c'est un milieu laïque, c'est le milieu où le Seigneur envoie ses brebis pour témoigner par l'aumônerie. Et c'est une énorme porte qui s'est ouverte pour nous. Quand on dit aumônerie protestante du centre hospitalier de Troyes, on dit dans le protestantisme de toute sa diversité, qu'ici dans l'Aube, je pense que c'est plus de 15 églises, de dénominations différentes. Donc nous sommes là en tant qu'aumôniers pour accompagner ces personnes. Et c'est intéressant, quand je suis arrivée, et j'ai passé c'est encore une étape d'installation d'aumônerie, pour se faire connaître qu'est-ce qui fait l'aumônier. L'aumônier n'est pas là simplement pour des personnes en fin de vie, mais surtout on accompagne la vie jusqu'au bout pour la soutenir, pour une présence, pour une parole de consolation, pour une écoute inconditionnelle, une écoute active. Et l'aumônier catholique, quand je me suis présentée, elle a dit, je ne savais pas qu'il avait des protestants dans l'Aube. Même en France, je pensais qu'il avait des protestants qu'en Alsace. Mais où sont les serviteurs et les protestants? Ils sont là? Amen. Gloire à Dieu. Et il y a pas mal. J'espère ne pas vous visiter à l'hôpital, mais ça peut arriver parce que nous sommes dans un monde susceptible à toutes sortes de souffrances, de maladies, jusqu'au jour que le Seigneur nous va nous appeler. Pour un endroit, une dimension, il n'y aura plus de douleur, plus de souffrances, plus de maladies. Mais pendant que nous sommes là maintenant, nous sommes là pour vivre le corps du Christ, pour soutenir les uns les autres, pour aimer, pour accompagner.
La mission de l'aumônerie, nous avons pour mission de répondre aux besoins spirituels des patients protestants dans toute sa diversité. Protestants réformés, protestants du Rocher, protestants des ADD, des EDD, des Gospel Vision. Et il y a beaucoup, pas mal des Ziganes, je pense. Et voilà, merci Seigneur pour cette diversité. Des personnes qui souhaitent en accompagnement une visite. On est là pour accompagner au travers d'entretiens. L'aumônerie, elle reste disponible envers tous les usagers et personnels qui sur le site manifestent aussi un désir d'une écoute attentive et bienveillante. Nous sommes là tout d'abord pour les malades, pour leurs proches, leurs familles, mais aussi pour les personnels, pour les accompagner aussi, pour apporter un soutien ou même pour répondre à certaines questions éthiques. Durant les visites, l'aumônier il est amené à aborder des questions existentielles et de recherche de sens. Quand la personne elle est dans la souffrance, une maladie, elle cherche un sens. Et la Bible, à la lumière de la parole, nous avons cette réponse. Mais ni tout, on a la réponse. Mais on est là pour être avec. On tente d'apporter un soutien et un encouragement face à la détresse spirituelle des personnes rencontrées. Notre rôle en tant qu'aumônier est d'accompagner les malades face aux questions humaines et éthiques qui peuvent se poser. L'aumônerie entoure aussi les personnes en fin de vie et les familles endeuillées qui le demandent. En résumé, nous pouvons dire que l'aumônier, il offre une présence, une écoute active et bienveillante, la possibilité de parler en toute confidentialité. L'aumônier propose un échange avec le malade et ses proches, un accompagnement spirituel, en temps de prière et de culte. Des fois, les personnels ils ne savent pas. Et là, en ce temps d'installation d'aumônerie, pour faire connaître, je vais demander s'il y a des patients. Parce que normalement, à l'admission, le patient doit remplir un questionnaire et on doit demander, est-ce que vous voulez la visite d'un aumônier? Mais des fois, soit le soignant ne pense pas et le malade encore moins. Et c'est pour ça la raison que nous sommes là, pour dire qu'il existe, merci Seigneur, que maintenant existe ce service d'aumônerie qui est là pour toute cette communauté protestante. Pour des personnes aussi qui ne soient pas des confessions protestantes, évangéliques, mais souhaitent aussi la visite, la présence. Donc on va laisser notre affiche avec le numéro que vous pouvez appeler. Vous pouvez faire appel directement à moi-même, mais aussi au personnel, les soignants, les infirmiers, les aides-soignantes. Notre but ici est de vous informer que ce service est d'abord pour la communauté protestante et évangélique. Donc, n'hésitez pas à faire appel dans le cas des besoins et souhaits. Vous pouvez signaler au personnel soignant lors de l'admission à l'hôpital, mais aussi appeler l'aumônier directement. De demander la prière pour ce ministère. Donc, nous demandons aussi, notre but, c'est que vous nous soutenez par les prières, par vos prières de notre ministère en tant qu'aumônier, pour que le Seigneur, c'est un ministère quand même on n'est pas capable d'apporter sur nous, mais de remettre devant le Seigneur. Donc, que le Seigneur, il nous porte et qu'il nous donne la grâce, le discernement et tout ce dont nous avons besoin pour exercer ce ministère. Donc, priez pour ce ministère, pour l'aumônier, pour la CLA aussi, et surtout pour les malades et pour les personnels.
Vous pouvez aussi participer, comme Isabelle vient de dire, aux appels, au projet de la CLA, qui c'est la commission locale d'aumônerie. Si vous avez des questions à la fin, je suis disponible et je laisserai aussi mon numéro. Je finis avec, en ce moment, avec une citation du pasteur Pascal Hubschek, c'est notre responsable de la Grand Est, du Grand Est. Et j'ai bien aimé ce qu'il parle de ce qui est l'aumônerie. Il dit, l'aumônerie est un lieu d'espérance au sens théologique, au sens de la résurrection, laquelle ne fait pas fi de la mort, de son annonce, de sa proximité, de son éventualité, de sa réalité perçue. On n'est jamais aussi près du Christ que lorsque l'on se sait mortel, que l'on côtoie intimement sa fin et que l'on en parle sous sa propre croix. L'aumônerie est un lieu d'évangile quotidien. Et en ce sens, l'aumônerie est un lieu de mission. Si l'Église cherche où est sa mission et ses terrains de mission, l'aumônerie en est assurément un. Non par choix, mais en lui-même. Car c'est un lieu où se vit chaque jour la mort et la résurrection. Donc l'aumônerie, c'est vraiment un lieu de mission où l'Église peut exercer ses ministères. Je vous remercie de nous porter par vos prières et aussi de parler autour de vous des personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Nous avons des projets pour la suite, mais déjà nous sommes vraiment au début d'installation, donc priez pour toute cette période d'installation. Et après cela, nous allons monter une équipe avec des auxiliaires d'aumônerie qui passeront aussi par une formation avec le respect de la laïcité. Nous travaillons avec des autres aumôneries, des autres confessions, dans tout le respect et tolérance. Donc, priez pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour votre soutien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut les remercier plus fort que ça et remercier le Seigneur pour cette œuvre belle qui prend place dans notre région. Merci Seigneur, vraiment c'est une grâce et on ne mesure pas à quel point ça l'est, mais c'est une grâce. Et ce projet me parle personnellement parce que c'est aussi la vision que j'aimerais maintenant vous partager, la vision de l'Église. Amen. Et j'ai un message, une série que je vais commencer aujourd'hui qui va me permettre d'introduire un petit peu cette vision-là. Et s'il fallait résumer ce que Dieu veut faire pour nous, c'est que Dieu va déplacer et veut déplacer des montagnes déjà établies. Alléluia. Et j'aimerais lire avec vous sans plus tarder dans Marc chapitre 11, verset 23. On va lire ensemble dans ce passage de Marc chapitre 11, verset 23, où il est dit: « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Moi, je crois que Dieu veut faire des choses nouvelles à Troyes. Et je crois que Dieu veut changer des vies, veut transformer des vies. Je crois que les années qui viennent, 2024, et les années à venir, le Seigneur nous fera déplacer des montagnes. Alléluia. Il nous fera déplacer les montagnes, les montagnes du doute, les montagnes de la dépression, les montagnes de la maladie. Je crois que Dieu veut faire une œuvre nouvelle à Troyes. Alléluia. Et Jésus a déplacé des montagnes de l'indifférence. Lorsqu'il est venu, il est venu pour des personnes qui étaient mises de côté. Il est venu déplacer ces montagnes de l'indifférence où on mettait de côté les plus pauvres et les plus affligés, etc. Il est venu déplacer ces montagnes-là. Il est venu avec une mentalité de changement. Et je crois que l'Église, et comme on l'a entendu à nouveau aujourd'hui, l'Église est le moyen que Dieu a
pour changer les circonstances. Amen. Et dans la vision que Dieu m'a donnée alors que je priais, lorsqu'on a eu nos temps de jeûne et prière pour le bâtiment, Dieu m'a mis à cœur une vision. Et dans cette vision, il y avait cette phrase, il y avait 3 phrases que j'aimerais vous donner maintenant. La première, c'est aimer comme Jésus. Alléluia. Aimer comme Jésus. Et on veut en 2024 et pour les années à venir, on veut aimer comme Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ ne regardait pas à l'appartenance sociale, il ne regardait pas à qui, au passé des gens. Non, le Seigneur Jésus-Christ est venu faire tomber des murailles et des montagnes qui séparaient les hommes entre eux. Et on veut en 2024 et pour les années qui vont arriver, aimer comme Jésus. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. On veut aimer comme lui. Et Jésus également, lorsqu'il était sur cette terre, faisait et continue de faire aujourd'hui des miracles. Il faisait du bien autour de lui. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ faisait des miracles en 2024 et pour les années à venir, on veut vivre ce que Dieu a fait de toute éternité. On veut agir comme Jésus-Christ. Alléluia. Et vivre les choses que le Seigneur a vécues. Je crois que, et je suis béni de savoir qu'il y a une aumônerie à Troyes et qui va faire du bien aux gens. Et je crois également que Dieu, au travers de ce ministère, au travers de l'église de Rocher, des églises à Troyes, je crois que Dieu va également accomplir des miracles comme jamais auparavant. Et je le crois de tout mon cœur parce que nous voulons, en tant qu'église, agir comme Jésus-Christ. Alléluia. Et dans tout cela, je veux donner mon cœur et ma vie, et on veut en tant qu'église également nous approcher de lui comme un sacrifice de bonne odeur et adorer comme Jésus-Christ. Alléluia. On veut aimer comme Jésus, on veut agir comme Jésus et on veut adorer comme Jésus. Est-ce qu'on peut glorifier celui qui va faire cette œuvre? Je crois que le Seigneur va faire et il le fait déjà. Et on veut et on croit que le Seigneur va, au travers de l'église de Rocher, déplacer des montagnes établies. Il va déplacer des barrières, il va élargir la vision, il va élargir l'espace qu'il nous a donné. Et j'aimerais, pour introduire un petit peu cette vision-là, insister sur ce que Dieu va faire en particulier, à savoir déplacer des montagnes. Il va déplacer des montagnes dans la ville de Troyes. Alléluia. Je me réjouis à l'avance de tout ça, de ce qui va déplacer des montagnes. Et pendant 3 messages, on va parler de ça. Et ces 3 messages vont être l'occasion pour moi de vous présenter cette vision d'aimer comme Jésus, d'agir comme Jésus et d'adorer Jésus. Et Jésus, qui va déplacer des montagnes, le fait maintenant et il va le faire encore et encore. Et parce que je crois qu'il va le faire, je prie pour ça. Je prie et je commence à proclamer. Je n'attends pas d'être à la fin de l'année pour proclamer ça. Je crois déjà qu'il a déjà commencé à déplacer des montagnes. Il y a quelques jours, le 28 décembre, et c'est une grâce, on a signé officiellement pour notre nouveau bâtiment. Et Église, j'aimerais vous dire que d'ici le mois de juillet, on sera dans un nouveau local à la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu va déplacer des montagnes. Il va déplacer des montagnes et on croit qu'il le fait déjà et qu'il le fera encore. Mais avant qu'en tant qu'Église on déplace des montagnes, parce que je crois qu'il va le faire et qu'il le fait déjà, avant de déplacer des montagnes dans la ville de Troyes, il y a une montagne que j'aimerais qu'on déplace tous ensemble à partir de maintenant. Et certainement pour les 2 messages qui vont suivre, c'est les montagnes qui sont dans vos propres vies. Dieu veut déplacer les montagnes dans la ville de Troyes, dans la région, etc. Mais on veut d'abord déplacer nos propres montagnes. Ces montagnes qui me font croire que Dieu ne peut pas agir au travers de ma vie. Ces montagnes qui me rappellent mon passé quand Dieu a tout accompli pour moi. Ces montagnes qui me rabaissent et qui m'empêchent de croire dans ce que Dieu a pour moi. Lorsque Dieu me dit que je vais réussir, il y a un défi à croire. Il faut réussir à croire que oui, on va véritablement réussir. Et les montagnes de nos vies peuvent nous empêcher de rentrer pleinement dans les promesses de Dieu. Alors c'est pourquoi dès ce soir et dès la semaine prochaine, on va parler de montagnes et j'aimerais que l'on commence par nos propres montagnes. Ces montagnes qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de vivre les promesses de Dieu. Et on va voir ensemble pendant cette série
Comment vaincre nos propres montagnes pour déplacer d'autres montagnes au nom de Jésus. Amen. Et la première chose que j'aimerais que l'on comprenne pour savoir comment est-ce qu'on fait pour vaincre les montagnes, on va le voir en 3 points. La première chose que tu dois faire, que je dois faire, c'est de définir la montagne. Si tu veux vaincre des montagnes, commence premièrement ce soir à définir ta montagne. Donne-lui un nom, mets une étiquette, définis ta montagne. Pourquoi ? Parce qu'on ne gravit pas, on ne s'attaque pas à une montagne de n'importe comment. Je ne vais pas m'attaquer à l'Everest comme je m'attaquerais au Mont Blanc ou au ballon d'Alsace ou au Kilimandjaro, etc. La montagne qui te fait face, la montagne que tu as devant toi va déterminer ton attitude face à elle. Alors si tu veux vaincre tes montagnes, tu dois premièrement définir ta montagne. Tu dois comprendre un petit peu ta montagne, etc. Et je dois pouvoir distinguer clairement, je dois comprendre à quelle montagne j'ai affaire. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent au quotidien. Il y a des choses qui m'arrivent qui sont en réalité des collines et j'en fais toute une montagne. Et c'est tellement important que tu comprennes quelle est ta montagne pour savoir si c'est une montagne en réalité. Beaucoup de gens s'empêchent d'avancer avec Dieu parce qu'ils sont convaincus que ce qui est devant eux est une montagne. Quand Dieu te demande d'arrêter cette relation, ce n'est pas une montagne, c'est une bénédiction. Quand Dieu te demande d'obéir à ses commandements, ce n'est pas une montagne, c'est une grâce pour ta vie. Alors si je veux vaincre mes montagnes, faut qu'on prenne le temps de dire, de définir nos montagnes et de voir, Seigneur, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une montagne? Est-ce que ce n'est pas une colline? Alléluia. Premièrement, je dois prendre le temps de définir ce que c'est. Est-ce que c'est une montagne? Et pourquoi je dois définir cela également? Parce que souvent, ce qu'on pense être des montagnes, on l'a vu, sont des collines qui vont en réalité cacher les vraies montagnes. Parfois, vous voyez des gens, on voit des gens qui se mettent en colère et on voit ce qui ressemble à une montagne qui en réalité n'est pas une montagne. La vraie montagne est derrière la colère. Et des gens qui se comportent d'une certaine manière et qui vont même jusqu'à vous insulter. Tout ce qu'on voit, c'est la façade. On voit ce qui ressemble à une montagne, mais quand on creuse, la vraie montagne est dans le rejet qu'il a vécu. Alléluia. Et tu as besoin au quotidien, lorsque tu vis des épreuves, lorsque tu vis des difficultés, parce que j'aimerais le redire à nouveau, toutes les difficultés que tu vis ne sont pas des montagnes, mais il se peut qu'il y en ait. Alors je veux prendre le temps de dire, Seigneur, sonde-moi et connais mes pensées. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Et parce que souvent, les montagnes, nos montagnes sont masquées par des collines. Et je veux prendre le temps, premièrement, de définir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Et la Bible le dit, et on l'a dit tout à l'heure dans Psaume 139, c'est David qui disait ça, qui disait dans Psaume 139, verset 23, il disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui je me sens mal et je ne comprends pas ce qui se passe et beaucoup, la plupart du temps, quand on voit des choses se passer, on met devant nous des responsables, des coupables et on les élève en montagne. J'ai besoin parfois de dire au Seigneur, sonde-moi. Est-ce que ce que je vis est une montagne ou une bénédiction? Alléluia. Et c'est seulement comme ça, lorsque tu prends le temps de définir quelle est ta montagne, que tu peux identifier, tu peux distinguer, tu peux séparer la colline de la véritable montagne. Alléluia. Premièrement, si je veux, pour lutter, pour vaincre mes montagnes, je vais prendre le temps d'identifier, de définir une montagne. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir sous quel angle l'attaquer. Comment est-ce que je peux vaincre cette montagne? Et deuxièmement, ça me permet de mettre de côté ce qui n'est pas une montagne et qui est en réalité une bénédiction. Je veux premièrement, pour vaincre les montagnes, définir. Et deuxièmement, si tu veux vaincre tes montagnes, mon deuxième point ce soir, ça va nous emmener vers le cœur même du message. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, si tu veux vaincre tes montagnes, c'est découvrir
ou redécouvrir ton identité. Et j'aimerais au travers de ça vous parler un petit peu d'une histoire qu'on connaît tous, qui est l'histoire de David et Goliath. Si je veux vaincre mes montagnes, je dois premièrement définir ma montagne, histoire de bien comprendre à quoi j'ai affaire. Et deuxièmement, tu vas devoir redécouvrir ou découvrir ton identité. Alléluia. Pourquoi? Eh bien parce que, sachez une chose, c'est que les montagnes de vos vies connaissent leur identité. Les montagnes de leur vie connaissent leur pouvoir et leur puissance. Une montagne, c'est qu'elle fait tant de mètres de hauteur. Une montagne, c'est à quel niveau elle se situe. Elle connaît son identité. Et souvent, les montagnes nous connaissent même parfois mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, face à nos montagnes, on est tétanisé. Et les montagnes, parce qu'elles connaissent leur identité, elles savent qu'elles sont fortes, etc. En tout cas, elles pensent qu'elles le sont. Parce qu'elles ont une connaissance de qui elles sont, nous effraient ces montagnes-là. Et c'est important de savoir quelle est ton identité. Parce que les montagnes de ta vie connaissent leur identité. Et j'aimerais lire dans la parole de Dieu pour étayer ce propos dans 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez cette histoire de David contre Goliath. La Bible dit que cet homme va venir et va défier le peuple d'Israël. Il va défier le peuple d'Israël en leur demandant de venir combattre contre lui. Et on va lire ensemble, vous pourrez lire si vous le souhaitez, tout le chapitre 17, mais j'aimerais juste lire quelques versets. Dans 1 Samuel 17, verset 4, il est dit « Un homme, on parle de Goliath, sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça fait à peu près 2,90 m. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, à peu près 56 kilos. 56 kilos, c'est le poids que j'avais lorsque j'étais adolescent. Aujourd'hui, je vous dirai pas combien je fais, mais c'est différent de 56 kilos. Il avait dans ses mains l'équivalent d'un adolescent. Et la Bible dit, au verset 6, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer, à peu près 7 kilos. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui, verset 8. Et le Philistin s'arrêta en s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est ce qui se passe quand on est face à nos épreuves, à nos montagnes. Nos montagnes nous rappellent non seulement leur identité, mais ils vont dire des choses à votre sujet qui vont vous tétaniser. Une montagne va me rappeler que c'est elle qui détient ton compte bancaire. C'est elle qui détient, c'est ce qu'elle pense, c'est elle qui détient le fait que tu te marieras ou pas, que tu auras des enfants ou pas, que tu auras une vie heureuse ou pas. Cette montagne va venir et te présenter les 7 raisons qui feront que tu n'y arriveras pas. Et comme Goliath, cette montagne va venir et se présenter avec toute sa panoplie d'outils pour te faire peur. Parce que la montagne, c'est son identité. Elle sait ce qu'elle vaut. Et parfois, elle pense nous connaître mieux que nous-mêmes. Et parce que Goliath savait qui il était et assumait son identité, la Bible dit qu'il va se présenter devant le peuple d'Israël et va dire « Je suis le Philistin et vous êtes des esclaves de Saül ». Et souvent dans notre vie chrétienne et au quotidien, on avance dans la vie et on subit des choses et on vit des épreuves, et on a des montagnes devant nous et on laisse les montagnes définir notre identité.
La Bible dit que cette montagne cette montagne qui s'appelle Goliath, la montagne cette montagne qui était celle du peuple d'Israël va venir se présenter à eux. Et il va dire un peu plus loin, et on voit dans la suite de ce passage, dans 1 Samuel 17, verset 42, il est dit, verset 42, le Philistin regarda. Alors que il continue de parler, Goliath, il continue de parler. Il y a à un moment donné, il y a David qui vient visiter ses frères, qui va entendre parler de Goliath. Vous connaissez l'histoire, et la Bible dit que David va venir et il va se présenter, il va demander mais qu'est-ce qui se passe, et il va se rapprocher pour voir de plus près qui était ce Goliath. Il va se rapprocher de la montagne. Il va se rapprocher. La Bible dit, dans 1 Samuel 17, 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui un enfant blond et d'une belle figure. Il est dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et c'est souvent ce qui se passe avec nos montagnes. Nos montagnes nous méprisent et viennent nous regarder en disant, hey, si tu veux avoir un bâtiment, faut que tu passes par moi. Ça vous parle ou pas? Si tu veux vivre une vie remarquable, faut que tu passes par moi. La montagne vient et te défie. Et te dit que tu n'y arriveras pas. Elle te défie parce qu'elle est convaincue non seulement de son identité, mais elle est convaincue que ton identité est inférieure à la sienne. Et comme avec Goliath et David, Goliath vient et méprise, la Bible dit, il méprisa David. C'est ce que font nos épreuves. C'est ce que font nos montagnes. Elles viennent nous mépriser parce qu'on ne sait pas qui on est souvent. Parce qu'on a oublié qui on est. Et j'aimerais, et c'est mon cœur ce soir, que l'on revienne et que je revienne, moi, à l'identité que Dieu m'a donnée. La Bible nous dit que David, à un moment donné, il va écouter cette montagne qui lui parle, et il va écouter la montagne, et il va l'écouter, et à un moment donné, il va s'arrêter, et il va reprendre le contrôle de la conversation. Parce que j'aimerais vous dire une chose, vous ne saviez peut-être pas, mais est-ce que vous saviez que les montagnes parlaient? Les montagnes parlent. C'est ce qui se passe toutes les fois où tu rentres chez toi et tu te dis, je n'y arriverai pas. La montagne t'a parlé. Toutes les fois où tu avances avec le Seigneur et tu dis, ma vie est terminée. Toutes les fois où face à la maladie, tu estimes que tu mourras, tu ne vivras pas. Les montagnes te parlent. Et j'aimerais, comme David, la Bible dit, que David va écouter, mais plus qu'écouter, David va parler également. Et David va rappeler à ce Philistin qui il est vraiment, parce que il y avait cette montagne qui parlait, et le risque souvent quand on laisse la montagne parler encore et encore et encore, le risque c'est qu'on finisse par croire tout ce que la montagne dit, parce que la montagne parle également. Alléluia. Les montagnes parlent et nous disent qu'on n'y arrivera pas. La Bible dit qu'il va mépriser. Il va mépriser David, il va négliger David, il va le rabaisser. Tout ce qu'il voyait, c'était un blond qui était beau, etc. Et tout ce qu'il voyait, c'était ça. Et il va le mépriser. Mais ce qui est beau, c'est que David il va reprendre le contrôle. La Bible nous dit au verset 45, dans 1 Samuel, chapitre 17, il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Et je prie vraiment que quelqu'un ce soir, alors que tu vis des épreuves, tu vis des montagnes, tu vis des choses qui t'empêchent d'avancer, je prie que tu reprennes le contrôle de la conversation et que tu dises à ta maladie, que tu dises à tes épreuves, que tu dises à ce qui te parle aujourd'hui, dis, hey, ma vie ne t'appartient pas à toi, tu n'es pas celui qui définit mon identité, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ.
Et en 2024, je veux refuser de me laisser définir par une montagne. Parce que non, je ne suis pas ce que la montagne dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis au quotidien. Alléluia, je refuse en 2024 que la montagne vienne dicter sa loi dans ma famille. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une montagne. Il s'agit de Jésus-Christ qui règne dans ma maison. Si tu le crois, dis un bon amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est pas à la montagne de définir qui tu es. Ce n'est pas à Goliath de dire qui tu es. Ce n'est pas à tes épreuves de dire ce que tu vaux ou ne vaux pas. C'est Dieu qui décide de tout. Alléluia. Et souvent, on laisse Goliath parler. On laisse nos montagnes parler parce qu'on a oublié qui on est. Alléluia. Et je refuse de laisser la montagne parler. Je veux interrompre toute montagne au nom de Jésus-Christ. Je veux interrompre les montagnes du ressentiment, les montagnes de la colère qui m'empêchent d'avancer, les montagnes qui viennent perturber ma famille. Je veux m'opposer contre cela et je m'oppose contre les montagnes de ta vie au nom de Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Alléluia. Et la Bible dit, alors que David va proclamer ça, la Bible dit que David va vaincre Goliath. Parce qu'il s'est rappelé de qui il était. Tant que tu laisseras la montagne te dicter des choses à faire, tant que tu laisseras cette montagne t'emmener là où elle veut, ça restera une montagne pour toi. Parce que les montagnes parlent. Et j'aimerais vraiment vous laisser, alors qu'on va bientôt terminer, avec cette pensée de dire au Seigneur, mon Dieu, ma vie t'appartient. Et je ne vais pas laisser une montagne dire qui je suis. Toi seul sais qui je suis. Et l'église au rocher ne se laissera pas dicter sa loi par une montagne. On veut déplacer des montagnes au nom de Jésus-Christ en 2024. Alléluia. La Bible me dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, vous petits enfants, toi le jeune blond, toi tel que tu es, toi avec tes capacités ou peut-être même tes lacunes, toi avec tes manquements, toi avec tout ce que tu possèdes ou ne possèdes pas, la Bible dit que vous avez vaincu. Alléluia. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'erreur de Goliath et l'erreur de nos montagnes, c'est de regarder à l'extérieur au lieu de regarder à qui est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ce n'est pas l'église le rocher, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et c'est parce que Jésus-Christ vit en toi, vit en moi, c'est parce que le Dieu qui a créé toutes choses est en nous, c'est juste à cause de cela que nous vaincrons nos montagnes. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et on a tellement besoin, j'ai besoin de revenir à qui je suis en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je ne parle pas de la vérité de la montagne. Ça ferait d'ailleurs un excellent titre de bouquin, de roman, « La vérité de la montagne sur une île déserte. » Il ne s'agit pas de la vérité que te dicte ta montagne, mais de la vérité de la parole de Dieu. Et je sais aujourd'hui qu'en 2024, beaucoup, et c'est normal, on vit des épreuves, on vit des choses qui nous paralysent, on vit des choses qui nous font du mal et qui nous font souffrir. Et on est convaincu que c'est ça notre destin, c'est ça notre avenir. J'aimerais dire à quelqu'un que la seule chose que tu dois regarder, la seule chose à laquelle tu dois croire, c'est ce que Dieu dit. Parce que tu connaîtras, quand tu connais la vérité, cette vérité, elle t'affranchit. Ce n'est pas la montagne qui doit définir qui je suis. Ce ne sont pas les épreuves. Ce n'est pas ce que je vis. Ce n'est pas ça, mon identité. C'est ce que Jésus-Christ dit que je suis. Alléluia. J'aimerais inviter les musiciens et les chantres alors que l'heure avance. Il y a ce passage dans la parole de Dieu alors que David, moi j'imagine David qui est là et qui est en train de marcher et qui voit devant lui une montagne. La Bible dit dans Psaume 121, il va faire ce chant qui est magnifique et qui va dire dans Psaume 121, à partir du verset 1, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes.
Je lève les yeux vers les montagnes. C'est souvent ce qu'on fait. On regarde à nos montagnes et on dit « Waouh ! On va faire comment pour aller au-delà ?» Parce que les montagnes sont là et les montagnes nous empêchent de voir au-delà. Nous empêchent de voir toutes les bonnes choses, toutes les promesses qu'il y a. Les montagnes sont là et me font croire que tout ce qui existe, c'est ce gros caillou que je vois devant moi. Et face aux épreuves, on ne regarde qu'à ça, on regarde aux montagnes. Et David va dire, je lève les yeux vers les montagnes. Waouh! Il va dire cette question, il va poser cette question que l'on se pose souvent lorsqu'on est face aux montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Et il va dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un qui vit des épreuves, des montagnes, que le Dieu qui a fait les montagnes habite en toi. Et si Dieu a créé les montagnes, et si Dieu a tout permis, ce Dieu qui est capable de tout, est capable de te libérer dans ta montagne. Il est capable de t'aider à gravir les montagnes si c'est ce qu'il t'appelle à faire, parce que, on va le voir plus loin la prochaine fois, il y a des montagnes qu'il faut déplacer, il y a d'autres qu'il faut gravir pour aller plus loin avec Dieu. Il y a d'autres qu'il faut carrément détruire. Mais quelles que soient les montagnes que tu as, que tu vis aujourd'hui, j'aimerais, comme David, que tu fasses quelque chose ce soir. Que tu lèves les yeux vers celui qui a créé le ciel et la terre. Ce que tu vis est réel, ce que tu vis est difficile. Mais le Dieu qui a tout créé est ici en ce lieu. Et il veut venir à ton secours. Et il est déjà là. À ton secours, il vient à ton secours. Et pendant ces temps de jeûne et prière qu'on va avoir, je crois que Dieu va libérer par dizaines, par centaines. Il va faire tomber des montagnes. Il va détruire des barrières. Il va libérer les captifs. Mais avant qu'il fasse ça pour d'autres personnes, on veut prier. Seigneur, je veux être libéré de mes propres montagnes. Je veux voir au-delà et voir toutes les bonnes choses que tu as préparées pour moi de toute éternité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On verra le prochain point le mercredi, la prochaine fois. On verra le dernier point qui va nous montrer concrètement comment déplacer les montagnes. Mais on veut déjà prier en disant, Seigneur, tu m'appelles à vaincre les montagnes. Alors j'aimerais que tu sondes mon cœur. Je veux identifier mes montagnes. Je veux séparer le bien de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Je veux séparer l'ivraie du vrai grain. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu me dises, est-ce que c'est une montagne, Seigneur? Est-ce que ce n'est pas plutôt une bénédiction, Seigneur? Est-ce que je ne suis pas en train de lutter contre quelque chose qui me veut du bien? Mais si c'est une montagne, Seigneur, sonde-moi, aide-moi à identifier les montagnes. Et deuxièmement, et c'est mon deuxième point, aide-moi à revenir à mon identité, Seigneur. Aide-moi à comprendre que la montagne est peut-être immense, mais celui qui vit en moi a créé le ciel et la terre. Et parce qu'il vit en moi, je vais vaincre mes montagnes. Amen. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? J'aimerais que tu pries ce soir en disant, Seigneur mon Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Et je vais prier ce soir et j'aimerais prier ce soir pour quelqu'un ce soir qui vit des montagnes, des épreuves dans ton foyer. Le pasteur Denis a parlé à une famille et j'aimerais prier pour toi ce soir également, afin que la montagne qui est là devant toi et qui se dresse devant toi puisse disparaître au nom de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un également pour qui un avenir professionnel et tu ne vois rien par rapport à ton avenir professionnel. J'aimerais prier également pour toi, afin que Dieu puisse renouveler en toi les promesses qu'il a pour toi. On veut prier ce soir en disant, Seigneur, sonde-moi, aide-moi à identifier mes montagnes, aide-moi à mettre des noms, à mettre des mots derrière ces montagnes. Et deuxièmement, aide-moi, Seigneur, à me rappeler que celui qui est en moi est plus grand que ce qui est à l'extérieur. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Alléluia, merci Seigneur pour tes bienfaits.
Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour tes bontés qui chaque jour se renouvellent pour nous. Merci car en ce lieu, Seigneur, tu me rappelles que tu es avec moi tous les jours. Et j'aimerais te prier pour quelqu'un ce soir qui fait face à des montagnes, qui fait face à des difficultés, Seigneur, qui fait face à des doutes, Seigneur, à des peurs. Oh, je veux te prier ce soir afin que tu viennes, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, identifier, que tu viennes l'aider à identifier ces montagnes, que tu mettes un nom, Seigneur, dans ces montagnes, Seigneur Jésus, afin qu'elle puisse savoir comment prier, comment intercéder, quoi faire, Seigneur. Je prie ce soir qu'il y ait une révélation dans sa vie maintenant au sujet de ces montagnes. Et j'aimerais également, Seigneur, que alors qu'elle prie, mon frère, ma soeur prie pour ces montagnes, j'aimerais prier ce soir afin qu'au nom de Jésus, que son identité soit restaurée. Oh, c'est une enfant de Dieu, c'est une fille et un fils de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu nous rappelles que tu vis en nous, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te bénis vraiment pour quelqu'un ce soir dont l'identité est renouvelée en toi au nom de Jésus. Quelqu'un qui est renouvelé dans ses forces ce soir, quelqu'un qui va de l'avant, qui persévère en toi, qui continue de marcher, Seigneur, en ayant cette assurance que tu es avec lui, tu es avec elle, que tu marches avec elle, que tu prends soin de sa vie. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci car tu libères quelqu'un ce soir. Tu transformes une vie ce soir au nom de Jésus. Oh, tu viens renouveler les pensées de quelqu'un, Seigneur. Oh, que les pensées de mort disparaissent au nom de Jésus. Oh, que des pensées de culpabilité qui ne viennent pas de toi, Seigneur, disparaissent au nom de Jésus. Que toute pensée impure dans les pensées de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus, viennent disparaître. Et merci de renouveler quelqu'un dans son identité, Seigneur Jésus. Alléluia, je parle à quelqu'un, Seigneur, qui nous regarde sur Internet. Mon Dieu, tu viens te révéler à lui maintenant, Seigneur Jésus. Et tu viens, mon Dieu, réconcilier ce frère avec sa famille. Et tu viens, mon Dieu, mettre ta main sur lui au nom de Jésus. Et tout lien, Seigneur, mon Dieu, qui le retient captif est brisé au nom de Jésus. Oh, les montagnes tombent au nom de Jésus. Merci de poser ta main, Seigneur, maintenant, Seigneur, dans ta grâce infinie. Seigneur, tu es bon, tu es digne de louange, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais maintenant, Seigneur, pour tes bienfaits. Amen. On va prendre ce chant qui dit: je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur. Alléluia. Dis-lui avec tes propres mots ce que j'ai. On vient t'offrir nos vies, Seigneur. Je viens t'offrir. Alléluia. Et merci, mon Dieu, pour tes bienfaits. Oui, à toi. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis à la bonne essai. Et même si c'est, et je chanterai gloire à ton nom, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire Notre bel avenir, Seigneur. notre bel avenir.
si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Une dernière fois ensemble, je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Et je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, Seigneur Jésus, nous voulons proclamer, Seigneur, dans les derniers instants de cette réunion, Seigneur, que non rien ne peut détruire notre bel avenir, Seigneur. Tu as des plans et des projets de paix pour ton Église, des plans et des projets de paix pour chacun ici dans ce lieu. Et Seigneur, et malgré les montagnes, malgré les difficultés, Seigneur, aujourd'hui, tu t'es révélé comme celui qui déplace les montagnes, comme celui qui vient agir, Seigneur, comme celui qui nous aime tellement, Seigneur, et qui vient à notre secours. Et nous ne voulons pas laisser les montagnes nous définir, mais Seigneur, nous retrouver en toi, Seigneur, car nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes tes enfants rachetés, précieux et aimés par toi, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, que cette vérité, Seigneur, puisse être inscrite dans chacun de nos cœurs en cette soirée, alors que nous allons nous séparer dans ces instants, Seigneur, que tu puisses nous bénir et nous fortifier, Seigneur. Oh, Seigneur, avec cette vérité, que ton nom soit glorifié, que chaque famille ici soit bénie, que chacun soit béni en particulier, chaque famille et chaque enfant, Seigneur, qui reprend l'école dès ce lundi, Seigneur, bénis-les, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis de tout cœur, Église. Repartez avec la paix et la joie de Dieu. Et que, Amen, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en lui. En Jésus-Christ. Amen. Amen.